Mais d'abord, Philippe, bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors, vous nous parlez ce matin de la CGT, Philippe. Oui, alors, lorsque le comique est involontaire, il ne réjouit que les rares mauvais esprits, toujours à l'affût d'une bonne occasion de s'amuser. Mais il manque à leur plaisir le partage du divertissement avec l'auteur du comique involontaire, lequel se vexe toujours quand on éclate de rire, alors qu'il est convaincu d'avoir dit une chose grave et sérieuse. J'en ai trouvé un bon exemple cette semaine dans les amendements votés au congrès de la CGT. Ah oui, alors ces amendements, on en dit un mot, ils sont importants parce que ça donne la ligne que devra suivre la nouvelle direction du syndicat. C'est très important, effectivement. Voici donc l'amendement en question, qui nous dit comment désormais la CGT accordera ses luttes avec la réalité du monde pour un avenir meilleur. Je cite: la CGT partage les conclusions du GIEC et combat les conséquences du capitalisme qui surexploite la planète, l'environnement et les êtres humains. Fin de citation. À première vue, il n'y a pas de quoi s'écrouler de rire, mais si l'on y réfléchit 2 minutes, Gaspard Proust n'a qu'à bien se tenir parce que l'effet comique, en réalité, est énorme. Et en quoi c'est drôle? Parce que si les régimes politiques libéraux, que la CGT qualifie de capitalistes, ont un indiscutable passif dans la détérioration de l'environnement, ils restent des amateurs comparés aux pays communistes, lesquels, aux crimes contre leur peuple, ont joyeusement ajouté des crimes écologiques encore inégalés. Prenons l'Empire soviétique. Son culte du gigantisme industriel et de la monoculture intensive a engendré les plus grandes catastrophes environnementales. On se souvient de Tchernobyl, de l'assèchement de la mer d'Aral, de la gigantesque pollution des sols, des sous-sols et des eaux due à ces conglomérats chimiques, le détournement des fleuves qui a désertifié des terres cultivables, les pollutions atmosphériques et maritimes massives, l'inquiétante dégradation du lac Baïkal et du lac Ladoga, la contamination nucléaire en Sibérie et celle de l'Oural en particulier, catastrophe militaire longtemps restée secrète, engendrant chez les enfants des cancers encore aujourd'hui et des malformations physiques et cérébrales. Alors, dans les années 80, face au désastre, les soviétiques avaient mis en place quand même quelques règles de protection de l'environnement, Philippe. Oui, mais alors elles ont toutes été systématiquement transgressées grâce à la corruption massive. Et le pouvoir s'en réjouissait, parce qu'il mesurait la réussite du communisme au nombre de cheminées d'usines crachant des fumées toxiques. Quant à l'autre grand modèle communiste, la Chine, elle est tout simplement la championne du monde, toute catégorie de la dégradation de la planète. Parmi les 20 villes les plus polluées du monde, 16 sont chinoises. 20% des terres cultivables sont polluées aux métaux lourds. La contamination de l'eau potable est massive. Puis alors, l'air des grandes villes, évidemment, engendre cancer et mortalité précoce. C'est la routine. Si l'on ajoute à cela que la Chine communiste, à elle seule, brûle 50% de la production mondiale de charbon, comment ne pas conclure que le productivisme marxiste-léniniste reste l'acteur vedette de la catastrophe climatique qui menace l'humanité? Et vous trouvez ça comique, Philippe? Non, mais ce que je trouve comique, c'est qu'au XXIe siècle, en France, en désignant du terme honni de capitalisme les rares pays où précisément règne la liberté syndicale, les têtes pensantes d'un syndicat accusent les démocraties d'être les seuls coupables du réchauffement climatique. Pour les dirigeants de la CGT, sauf à nier leurs liens historiques avec le communisme, accuser le capital, c'est appeler de leur vœu l'avènement d'un néo-communisme qui n'aura de néo que les moyens numériques de réduire la société au silence. Comme en Chine. Croire que la nature préfère la gauche à la droite ou inversement relève de la bigoterie idéologique. Et si nous, en France, qui jouissons des libertés fondamentales, nous n'apprenons pas très vite à rire et à tourner en ridicule ces tartufferies, craignons que le XXIe siècle n'ait rien à envier à la barbarie du précédent. Signature Europe 1, Philippe Val, comme chaque lundi. Merci beaucoup, Philippe.